Au Maroc, près de 500 000 candidats entament ce jeudi les épreuves du baccalauréat à travers le royaume. Des milliers de centres d'examen, près de 30 000 salles mobilisées, des dispositifs renforcés contre la fraude et une organisation logistique considérable. Mais au-delà des chiffres, le bac demeure aussi un moment charnière dans la vie de centaines de milliers de jeunes et de leurs familles. Alors que les attentes sont fortes et que les températures s'annoncent élevées dans plusieurs régions du royaume, comment garantir à la fois l'équité, la sérénité et la crédibilité de l'examen? Pour en parler, nous recevons Madame Wafa Chakir, directrice de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc nous allons débuter. Que représente concrètement une telle opération sur le plan organisationnel et quels moyens humains et logistiques ont été mobilisés dans votre région pour assurer le bon déroulement des épreuves? Alors, pour cette session de 2026, c'est vrai que pour l'organisation de la session unifiée du baccalauréat, c'est toute une préparation vraiment. C'est toute une logistique qui se prépare, commençant par la création et la validité de l'examen, et puis toute la logistique qui suit tout ça, de l'acheminement des épreuves jusqu'à le dispatching sur les directions provinciales. Mais il n'y a pas que ça, il y a la vérification des conditions des élèves, des candidats, il y a la communication avec les candidats, les familles, etc. Et puis, il faut reconnaître que, vu la hausse chaque année des candidats au baccalauréat, ça nous pose des défis chaque année. Et surtout, la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima, on a l'étendue géographique qui n'aide pas trop, surtout quand on parle de Hoceima, Chefchaouen et quelques zones à Ouazzane. Pour acheminer chaque jour les épreuves, c'est beaucoup de logistique. Et c'est l'occasion pour remercier les autorités, toutes les autorités, et surtout M. Kouali pour tous les efforts que font avec le système éducatif. Donc, toute la logistique, la préparation, mais il n'y a pas que ça. Il y a, avant cette période, il y a la préparation psychologique, méthodologique des élèves, de nos élèves. Il y a aussi l'accompagnement de la part des enseignants de ces élèves pour les préparer au mieux pour qu'ils passent l'examen dans de bonnes conditions. Donc, en gros, il y a des préparations qui se font avant, mais pendant les jours d'examen, il y a aussi un accompagnement. Il y a l'accompagnement des cadres de surveillance, il y a l'accompagnement du staff administratif, des commissions qui font le ratissage de tous les centres d'examen pour assurer justement l'équité et l'égalité des chances. Il y a des commissions au niveau central, au niveau régional et au niveau de chaque province qui suivent le processus pour pouvoir justement assurer de meilleures conditions pour les élèves, pour qu'il y ait beaucoup, bien sûr, d'égalité des chances et l'équité. C'est ce qu'on cherche dans le système éducatif. Alors, vous l'avez brièvement évoqué, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles les académies sont confrontées durant cette période ? Alors, pour les difficultés, il faut noter justement, je vais le rappeler encore une fois, c'est l'étendue géographique pour pouvoir acheminer les épreuves. Ça pose beaucoup de difficultés et on a vraiment besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup de cadres pour pouvoir assurer ça. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, le grand défi, c'est comment assurer la qualité des examens, comment assurer la qualité des résultats des élèves. C'est ça le grand défi du système éducatif, parce que le système éducatif, il est basé sur la réussite et pas n'importe quelle réussite. On veut que nos élèves soient les meilleurs, on veut que nos élèves réussissent avec des mentions. Et on voudrait justement leur assurer cette équité et cette égalité des chances pour ce faire. Maintenant, il y a une autre difficulté, c'est justement le grand fléau de la triche qu'on est en train de combattre. Mais ça ne se passe pas juste au moment de l'examen. C'est tout un process qui démarre dès le début de l'année en mobilisant et en optimisant les compétences des élèves, en assurant le maximum de formation et d'accompagnement pour qu'ils aient justement cette confiance en leurs compétences, pour qu'ils assument les examens comme n'importe quelle étape dans leur vie,
n'importe quel contrôle, quel examen, et on essaie avec l'accompagnement psychologique de leur assurer un examen des plus normaux pour qu'ils le passent avec aisance, avec confiance en soi, et ça c'est le plus important à mon sens. Oui, alors vous l'avez aussi évoqué, donc qui dit examen dit parfois triche, fraude. Concrètement, comment fonctionnent les dispositifs qui ont été mis en place et quels sont leurs mécanismes? Avant de répondre à cette question, je voudrais juste souligner que il n'est pas de mise de focaliser tout le bac sur un outil. Ça reste un outil justement pour justement assurer cette équité et cette égalité de chances. Mais cet outil, il est très développé. Il est développé justement avec des cerveaux marocains, avec des jeunes qui étaient dans l'école marocaine. Il est développé par des Marocains pour le bien des Marocains et pour l'équité et l'égalité des chances des bacheliers. Cet outil, aujourd'hui, on peut dire qu'il est efficace puisque on arrive quand même à détecter les quelques peu cas qui restent, qui essaient toujours d'utiliser des moyens technologiques pour pouvoir tricher. Donc, on peut dire jusqu'à maintenant, après cette demi-journée de l'examen unifié national, que ça donne des fruits, mais il faut aussi souligner que maintenant les familles ils sont conscients qu'ils risquent l'avenir de leurs enfants et que les élèves eux-mêmes ils sont conscients puisqu'à la rentrée de chaque centre d'examen, on trouve que les élèves remettent leurs téléphones aux responsables dans les centres d'examen pour qu'ils ne tombent pas dans le piège d'être détectés par le. Mais l'outil, il reste un outil qui est très efficace. On l'a généralisé sur tout le royaume et dans la région Tanger-Tétouan-El-Hoceima, on compte à peu près 260 outils qui fonctionnent dans chaque centre d'examen pour pouvoir justement assurer cette équité, que ce soit dans l'urbain, le rural ou le périurbain. Tout le monde passe l'examen dans les mêmes conditions. Oui. Et donc, en parlant d'équité, justement, pendant longtemps, obtenir le baccalauréat constituait un véritable passeport vers la réussite sociale. Est-ce toujours le cas aujourd'hui, selon vous? Selon moi, c'est vrai qu'il y a quelque temps, avoir le bac, c'était la pièce gagnante pour accéder à un métier ou autre. Mais aujourd'hui, après le bac, démarre le parcours professionnel pour assurer cette ascension sociale. Mais le bac, c'est une étape très importante. On ne peut rien faire maintenant sans passer par cette étape. Et donc, on est conscient que c'est une étape très importante. Ça détermine justement le profil des élèves, puisque aujourd'hui, on a encore des difficultés à ce que les élèves qui rentrent dans la première année primaire, pas tous qui arrivent au baccalauréat, toujours ce défi, mais avoir le bac, c'est une première étape, c'est une première pour assurer cet avenir aux élèves. Merci Madame, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc je le rappelle, vous vous appelez Madame Wafa Chakir et vous êtes directrice de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Tanger-Tétouan El-Hoceima. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous.